Bonjour et bienvenue à l'émission Carnet de visite. Aujourd'hui, je suis du côté de la centrale de la première chute avec Luce Chartier. Donc, bonjour Luce. Bonjour. J'aimerais savoir, vous Luce, c'est quoi votre rôle au sein de la centrale? Moi, au sein de la centrale, j'ai aucun rôle, mais absolument aucun. Sauf que je suis en charge des visites. Donc, je m'occupe des guides qui font faire les visites à la centrale de la première chute. C'est ça qui est mon rôle, entre autres, parce que c'est pas mon seul rôle à Hydro-Québec. Je suis conseillère aux relations avec le milieu. Donc, et mon milieu, c'est le Témiscamingue. Donc, tout se recoupe, tout a un lien, dans le fond. Et bon, c'est ça. Super. Puis, j'aimerais que vous me parliez un peu des visites guidées. Donc, comment ça fonctionne, comment vous gérez votre équipe de travail? Au niveau des visites à la centrale de la première chute, on les débute au mois de mai. On reçoit des groupes scolaires à ce moment-là. Ensuite, à partir du 24 juin, ce sont les visites estivales et ça se termine toujours alentour du 1er septembre, la grande fin de semaine de septembre. Plus ou moins, parce que souvent, les guides, ce sont des étudiants, pas souvent, ce sont des étudiants universitaires qui doivent retourner finalement sur leur lieu d'études et parfois, dans la dernière semaine, celle qui est juste avant le 1er septembre, ils doivent retourner dans leur appartement, puis bon, acheter tout ce que ça leur prend pour leurs études. Donc, c'est ça, on joue toujours un peu là-dedans. Mais c'est toujours à partir du début du mois de mai qu'on commence les visites au niveau scolaire. Donc, j'aimerais savoir, Luce, comment est née l'idée de faire des visites dans la centrale de la première chute? Ça, c'est très intéressant parce que ça vient d'un groupe d'employés, en fait. Vous savez, quand on travaille dans une centrale, expliquer à nos enfants, à nos parents, à nos amis ce qu'on fait, c'est pas toujours évident. Donc, rien de tel que de voir en personne ce dont il s'agit. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est un groupe d'employés, à un moment donné, qui ont dit, bien, est-ce qu'on peut, à l'occasion, faire des visites pour nos familles, pour nos amis? Puis bon. Mais là, la demande était là et ça devenait de plus en plus intéressant. D'ailleurs, on a retrouvé une photo d'archives d'Hydro-Québec sur laquelle j'ai 12 ans et je fais la visite de la centrale de la première chute. C'est vraiment particulier. Mais c'est ça. Donc, tout ça pour dire que les groupes d'employés se sont organisés. Puis, à un moment donné, puisqu'il y avait de plus en plus de demandes, ils se sont dit, bien, ce serait le fun peut-être qu'on propose ces visites-là au grand public. Et il y avait de l'intérêt. Alors, c'était parfait. Puis, est-ce que vous savez qui a instauré les visites? Quelles ont été les personnes importantes pendant l'instauration? C'est une bonne question. Je sais qu'ils étaient un groupe, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être quand vous questionnerez le retraité auquel vous aurez la chance de poser des questions, peut-être que lui pourra vous dire à ce moment-là, parce qu'il était là sur place. Mais sinon, c'est vraiment venu de l'intérêt des employés et de leurs familles, de leurs amis pour les visites à la centrale. Tout le monde était curieux de savoir c'est quoi ça, une centrale hydroélectrique, qu'est-ce qu'on y fait et est-ce que éventuellement je peux y travailler. Tu sais, il y a toujours ce petit côté-là aussi qu'il faut regarder. Super. Puis, dans le fond, on sait que vous êtes dans le regroupement Mémoire des chemins d'eau. Pour vous, c'est quoi l'importance de faire partie de ce regroupement-là? Bien, en premier, c'est d'être reconnu par le milieu comme étant un attrait touristique intéressant. Et ça fait en sorte aussi, ce regroupement-là, pour les achats de publicité, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde n'a pas à débourser tel montant, tel montant. On se regroupe, on met un montant d'argent ensemble et on achète de la publicité pour tout le monde, étant donné qu'on est un regroupement, fait que ça se fait bien à ce moment-là. Mais sinon, c'est aussi de partager avec les autres sites leur expérience et tout ça. C'est vraiment, il y a vraiment une belle complicité qui se crée entre les sites. J'aimerais savoir aussi, pour vous, c'est quoi l'importance que la centrale de la première chute soit un lieu touristique au Témiscamingue? Bien, c'est très important parce que c'est la seule centrale hydroélectrique d'Hydro-Québec visitable
dans tout l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la seule que les gens peuvent venir visiter et c'est complètement gratuit. C'est la première, hein? On part du lac Témiscamingue, mais en fait, je vais aller à l'inverse. On part du lac Témiscamingue, on remonte. La première centrale qu'on voit, c'est la centrale de la Première Chute. Ensuite, c'est la centrale des Rapides des Îles, qui est la jumelle de la centrale de la Première Chute. Et ensuite, on voit la centrale des Rapides des 15. Puis après ça, on remonte à Anglier, bon, tout ça. Ça, c'est pas une installation d'Hydro-Québec, mais c'est ça. Elle est unique aussi par la place qu'elle prend, par l'endroit où elle est située. Elle est unique aussi par ses vannes paupières. Les vannes paupières, vous savez, habituellement, ce sont des portes qu'on lève. Une porte lève droit comme ça, laisse passer l'eau. La vanne paupière, elle, le fait vraiment de cette façon-là, à la façon d'une paupière. On les voit d'ailleurs là-bas, les structures qui tiennent les vannes paupières en question. La centrale de la Première Chute a aussi une passe à billes qu'on appelle. On le voit aussi là-bas. La passe à billes servait à faire passer les bio dans le temps qu'on faisait du transport de bois sur l'eau. Et c'est par là que les billes de bois finissaient par se ramasser sur le lac Témiscamingue. Puis, j'aimerais, Lise, que vous me parliez de vos projets pour l'avenir avec la centrale de la Première Chute, plus du côté du volet historique. Pas historique, pardon, touristique. Bien, ce qui arrive, c'est que depuis cette année, on est déménagé dans de nouveaux locaux. Nos nouveaux locaux ne sont pas complètement terminés. Il reste à mettre des exhibits, il reste à mettre des trucs sur les murs. Notre salle n'est pas terminée non plus, le plafond n'est pas fermé, tout ça. Alors, dès l'année prochaine, il va y avoir déjà du nouveau. On va pouvoir accueillir les gens dans notre endroit à nous, notre place à nous. Mais il reste que juste le fait d'être passé d'une roulotte. C'est une roulotte de chantier dans laquelle on accueillait les gens avant, mais c'est correct aussi. Mais on s'est rapproché maintenant, puis on est rendu dans le centre administratif. C'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus climatisé. Tout est plus pratique, en fait, depuis qu'on a fait cet aménagement-là. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent de plus en plus visiter la centrale et les guides sont toujours prêts à les recevoir avec un grand sourire. Puis de quoi vous êtes le plus fier dans tout ce projet-là, de faire des visites avec la centrale de la Première Chute? Bien, ce qui me rend le plus fier, c'est que l'intérêt ne diminue pas au fil des années. Les gens sont toujours aussi contents, aussi satisfaits, aussi impressionnés aussi par ce qu'ils voient, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à visiter une centrale. On ne peut pas imaginer tout ce que ça a pris comme génie dans le temps. En 1968, vous n'étiez pas né, je crois. En 1968, imaginez tout ce que ça a pris comme ingéniosité pour faire fonctionner une centrale comme ça. C'est vraiment impressionnant, là. Fait que ça vaut la peine de venir voir ce qui a été fait par les gens qui travaillaient là à l'époque. Puis il y a plein d'améliorations qui se font toujours au niveau de la maintenance, il y a toujours des trucs qui sont plus modernes aussi en même temps. Le moderne côtoie un peu le plus vintage, mais ça rend juste... Ça fait juste que c'est plus beau à voir, c'est plus intéressant à voir, parce qu'on a les deux époques vraiment qui se côtoient. Parfait. J'allais justement vous demander, du côté de plus l'évolution de la centrale, est-ce que vous seriez capable de me décrire un peu l'évolution du passé à aujourd'hui? C'est très embêtant pour moi parce que j'étais pas là dans le temps. Ce que je sais, moi, quand je suis arrivée comme responsable des visites, il y a la devanture de la centrale qui a été modifiée. Avant ça, ce que vous voyez, les panneaux beige-jaune, là, c'était rouge. C'était complètement différent, mais c'était très beau. Ça faisait très cette époque-là. Ça a été un petit peu modifié, un peu aménagé. Mais à l'intérieur de la centrale, je ne pourrais pas vous dire. J'ai vraiment pas ces connaissances-là. Ouais. Puis, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter en lien avec la centrale de la Première Chute et votre travail? Bien, en lien avec la centrale de la Première Chute, oui. À un moment donné, on est un groupe, on est en train de faire la visite et je vous parlais tout à l'heure de la passe à billes. On est arrivé juste sur le bord... en tout cas, juste à côté de la passe à billes. Et on a vu, il y avait un castor qui nous attendait, là, pauvre petit castor. Fait qu'on s'est organisé pour que les travailleurs puissent aller le récupérer et le retourner dans l'eau, finalement, qui est son lieu de travail. Mais c'est drôle quand même de voir un castor quand on est à un barrage. C'est ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de visiteurs de l'extérieur ou du Témiscamingue qui viennent visiter la centrale?
Il y a encore beaucoup de gens du Témiscamingue, mais tu sais, c'est comme un peu partout ailleurs, hein. Quand on l'a dans notre cours, on va pas le voir parce qu'on se dit de toute façon, c'est là. Quand j'aurai le goût d'y aller, j'irai. C'est le temps de venir. C'est le temps absolument de venir voir la centrale. Même si on l'a dans la cour, c'est le temps de venir voir ça. C'est vraiment impressionnant. Même avec la famille, avec les amis, avec la visite pendant l'été. Petites sorties différentes, instructives, amusantes. Tu sais, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas lourd comme apprentissage non plus, là. Mais c'est ça, du Témiscamingue, il y en a, oui, oui, certainement. Je pense que c'est probablement la majorité. De l'Abitibi-Témiscamingue, c'est probablement aussi les gens, en tout cas, il y a plus de monde de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense que le troisième endroit, on aurait tendance à croire que c'est le nord-est de l'Ontario, mais non, c'est Montréal qui est la région qui suit après. Oui, c'est ça. Puis pour terminer, dans le fond, un petit volet sur l'avenir. Est-ce que vous avez des défis pour dans le fond, les années à venir avec la centrale? Ben, ce qu'il y a comme défi, c'est de continuer à intéresser les gens, puis je pense que c'est correct. Je pense qu'on fait bien notre travail. J'espère que les visites vont toujours se poursuivre, parce que même si on est allé voir, puis j'en ai vu plusieurs centrales, la baie James, Manic, tout ça, même si on est allé voir ces grosses structures-là, quand on arrive dans une plus petite centrale, tout est plus proche. Fait qu'on se sent plus concerné finalement par ce qu'on voit, parce que c'est tout près de nous, puis bon, tout ça. Puis, en ayant notre nouveau local, on va pouvoir vraiment recevoir beaucoup plus de groupes. C'est mieux organisé parce que l'endroit va être beaucoup plus adéquat. Donc, non, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Pour ce segment, je suis accompagnée de Martin Gilina. Bonjour Martin. Bonjour. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre rôle au sein de la centrale de la première chute. Bien, en ce moment, j'occupe le poste de chef production et maintenance de la centrale Première Chute ici à Notre-Dame-du-Nord. Ça fait environ 4-5 ans là, que je suis en poste. Parfait. Puis, en quoi consiste votre rôle? Bien, mon rôle consiste à m'assurer que la maintenance est effectuée annuellement. En cas de bris, je m'assure que la réparation est faite le plus vite possible pour assurer là, la transition de l'énergie là, sur le circuit, là, le réseau d'Hydro-Québec. On a 3 départements là, métiers à Première Chute, des civils, des mécaniciens, puis des électriciens. Fait que j'encadre un peu ces chefs métiers-là, ces employés-là. Puis, dans le fond, j'aimerais que vous me parliez aussi un peu du volet touristique de la centrale. Qu'est-ce que ça apporte à la centrale? Bien, c'est un volet qui est bien important pour nous à Première Chute, puis qu'on est content aussi de participer. On a des visiteurs qui passent, qui côtoient directement les travailleurs. Puis pour nous autres, c'est important de démontrer notre savoir-faire puis notre métier. C'est toujours le fun de voir quelques années plus tard un étudiant qui est passé en visite, il a développé son idée de venir travailler pour nous, soit en électrique, mécanique, civil, divers départements. Donc, on peut les rencontrer sur différents chantiers là, quelques années plus tard, fait que c'est valorisant pour nous autres. Puis, en tant que gestionnaire, est-ce que vous vous occupez aussi de tout ce qui est le volet touristique de la centrale? Bien, une fois par année, côté touristique, je fais une tournée avec les guides. On fait une mise à jour des normes de sécurité ou des changements qui peuvent avoir été effectués pendant l'année dans la centrale. J'ai un contact direct avec eux autres. On se parle régulièrement. Ça me permet aussi de répondre à leurs questions, leurs interrogations. Parce que nous autres, on est dans l'action. Fait qu'on est vraiment au courant de tout ce qui se passe dans la centrale. Donc, je peux leur faire une petite mise à jour là, assez régulièrement. Là. Super. J'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir de la centrale de la première chute. Bien, moi, personnellement, j'aimerais bien ça, passer mon avenir ici à Première Chute, ma carrière à Première Chute. Sinon, Hydro-Québec, c'est sûr qu'on a des portes qui s'ouvrent là, côté employé. Moi, le premier, j'étais un employé, un électricien quand j'ai débuté. Donc, on a la possibilité de gravir les échelons. Puis pour ce qui est de la centrale Première Chute, là, côté service à la population, là, on alimente le réseau, on fait partie de la grande toile qui est Hydro-Québec. Fait que c'est sûr que pour l'avenir, là, on est là pour rester, selon moi. Dans le fond, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous motive à travailler
pour Hydro-Québec Hydro-Québec. et pour la centrale de la première chute? Bien, c'est sûr que comme électricien, travailler dans une centrale hydroélectrique, c'est ce que je voulais faire, c'était de travailler dans l'électricité. Concernant Hydro-Québec, les conditions de travail sont super bonnes pour autant la gestion que les travailleurs. Donc, C'est bon. Puis aussi, qu'est-ce que ça fait pour vous de voir que la centrale de la première chute, c'est un endroit important dans le circuit touristique du Témiscamingue? bien, dans le circuit touristique, ça l'enseigne à la population où est situé Hydro-Québec, à quoi sert Hydro-Québec. Ça termine la boucle de l'électricité jusqu'à leur maison, dans le fond. Donc, elles sont capables de s'imaginer un peu plus là, l'importance, comment que l'électricité est conçue, là, qui se rend jusqu'à leur maison. Pour ce segment, je suis accompagnée de Marie-Lise et Amélie. Bonjour les filles. Allô! Dans le fond, les filles, j'aimerais que vous m'expliquiez les structures des visites guidées à la centrale, dans le fond, comment ça fonctionne, les visites. Bien, dans le fond, on a des heures précises de visite. On a 10h, midi, 14h et 16h. Quand les gens arrivent, ils se présentent au centre administratif, la grosse bâtisse bleue qui est derrière moi. Et on a une petite partie à l'intérieur qui est introduction. On enregistre les visiteurs aussi. Ça prend une pièce d'identité, permis de conduire, assurance maladie ou le passeport. On fait une petite partie à l'intérieur, puis ensuite, on va faire la partie à la centrale. Ça dure environ une heure et demie. Si vous auriez à faire une visite vraiment rapidement pour nous expliquer, en gros, c'est quoi la centrale de la première chute, est-ce qu'il y en a une des deux qui pourrait répondre? Rapidement, qu'est-ce qui est la première chute? Ben, c'est une centrale qui est quand même particulière parce qu'elle a été quand même prototype là, pour avant les grands projets de la baie James. Donc, on met beaucoup l'accent là-dessus, là, sur toutes les particularités que la centrale a là. Puis, sur tout ce qui est patrimonial aussi. On fait aussi, on parle des autres centrales là, qui sont au courant sur la rivière des Outaouais également. Bien, la partie qui est à l'intérieur, ça va être plus qu'est-ce qui est Hydro-Québec. On va jouer avec des maquettes. On a aussi des appareils d'électricité qu'on va montrer. Puis ensuite, on va se rendre à la centrale, puis c'est là qu'on va vraiment parler de ce qui touche à la centrale. Puis c'est vraiment une visite qui est en discussion, c'est dynamique, là, puis c'est intéressant puis divertissant, là. Super. Puis aussi, on va vraiment aller, dans le fond, expliquer comment que la production d'électricité est faite à partir de l'eau, dans le fond, de la force de l'eau. Puis, vous me parliez des visiteurs, dans le fond. Est-ce que vous avez un public cible pour les visiteurs, par exemple, soit des familles, des personnes plus qui... On n'a pas vraiment de public cible en particulier. Dans le fond, je crois que notre force, c'est vraiment l'adaptation, là. On va vraiment aller s'adapter selon le groupe qu'on va recevoir. C'est sûr que si on a un groupe de personnes âgées, on va peut-être aller plus dans le patrimonial, vraiment aller faire une historique plus approfondie. Avec les enfants, on va jouer beaucoup plus longtemps avec les maquettes. On peut avoir des ingénieurs, on peut avoir des familles aussi. On va toujours s'adapter, là, dépendamment du public qui va se présenter là, pour faire la visite. Puis on peut aussi accueillir les groupes scolaires à partir du mois de mai. Fait que les écoles peuvent venir, il n'y a pas de problème. Puis l'été aussi, des fois, on va accueillir des camps de jour. Ça arrive également. Puis, j'aimerais savoir, vous les filles, qu'est-ce qui vous motive à travailler à la centrale de la première chute? Ben, c'est vraiment travailler, je dirais, avec les touristes, les visiteurs. Moi, je trouve que c'est vraiment un public idéal, là. C'est vraiment agréable. Puis aussi transmettre une partie de l'histoire des Québécois, puis aussi de tout le génie québécois. Souvent, c'est pas connu, puis c'est le fun de pouvoir transmettre ça. Oui, c'est ça, c'est en plein ça, là. C'est en fait un peu une petite fierté aussi, là, Hydro-Québec, pour en être fier. Puis c'est aussi, c'est très dynamique parce que justement, notre public va toujours changer, là, donc on peut pas vraiment se tanner, là, dépendamment des gens qu'on va avoir, là. On peut pas se tanner. Puis, habituellement, les visiteurs, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui les a marqués après leur visite? Ben, habituellement, ils vont dire que c'est très intéressant, très éducatif, mais souvent aussi, c'est que c'est de l'information complémentaire qu'ils vont chercher sur Hydro-Québec beaucoup. Puis c'est aussi, il y en a que ça va être leur première expérience, là, même des gens du Témiscamingue, là, souvent qui vont venir puis qui sont très impressionnés, en fait, de voir qu'il y avait une centrale ici qui produisait l'électricité comme ça. Puis on va leur présenter aussi au niveau des innovations souvent, puis un peu environnement, puis des trucs du genre, là. Donc, c'est ça, c'est pour toute l'information complémentaire qu'on donne, là. Pour terminer, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre vision de l'avenir
pour la centrale de la première chute? Dans le fond, plus le volet touristique. Ben moi, je trouve que c'est vraiment un beau site. On a des nouveautés qui s'en viennent l'année prochaine, fait que je suis vraiment confiante en l'avenir. Puis les gens, ils ressortent d'ici avec souvent des très beaux commentaires, comme Amélie vient de dire, fait que je suis vraiment positive face à l'avenir. Pareillement, là, je pense que c'est vraiment un site qui va aller dans la pérennité, là, dans le sens que c'est important qu'il continue à être visité. On est ouvert pour le public, puis on a beaucoup de faits historiques, fait que ça reste toujours intéressant là, de pouvoir diffuser ces informations-là. Pour ce segment, je suis accompagnée de Clément Gélinas. J'aimerais que vous me parliez de votre expérience au sein de la centrale de la première chute et de Hydro-Québec. Bon, ben j'ai commencé mon travail à Hydro-Québec ici à Première Chute. On parle des années 83, quand même il y a un certain temps. Et j'étais mécanicien d'appareillage dans le temps. Et de fil en aiguille, puis avec les années passées, j'ai fait continuer ma carrière comme gestionnaire au niveau des installations ici, Première Chute des îles et des 15. Parfait. Puis est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi, en gros, la centrale de la première chute? Bien, c'est une centrale au fil de l'eau munie de 4 groupes turbines-intonateurs qui est rattachée au réseau Hydro-Québec qui fournit l'électricité, en fin de compte, pour l'ensemble du Québec ou peut-être même de l'Ontario, dépendant des branchements que le réseau est assujetti à un certain moment donné. Donc, vous, Clément, vous étiez là lorsque les visites guidées de la centrale ont commencé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le cheminement de la centrale, comment ça a commencé, les visites guidées, dans le fond? Bon, on se reporte au 40e anniversaire de l'Hydro-Québec. À ce moment-là, provincialement, il avait été comme demandé aux régions de faire quelque chose pour le 40e. À Rouyn-Noranda, un exemple entre autres, eux, les employés, s'étaient donné comme but, comme travail d'aller aider au parc Aiguebelle, qu'on connaît maintenant, qui est pris de l'ampleur beaucoup. Et ici, au Témiscamingue, on cherchait quelque chose qui était propre aux installations. Quelqu'un m'en est un employé, un monsieur Touzin, pour ne pas le nommer, il a dit, bien, on pourrait faire visiter les centrales aux gens du Témiscamingue ou tous les gens à la grandeur du Québec. Fait que l'idée fait de son chemin, puis à un moment donné, bien, OK, on essaie. Fait que de ce produit, de cette fin de semaine-là, on a commencé, on a fait un sondage auprès des employés qui étaient intéressés de faire, en fin de compte, c'était du bénévolat à ce moment-là, il n'y avait pas de guide, là. Fait que on a passé la fin de semaine à faire visiter la centrale Première Chute à des gens de tout venant, surtout des Témiscamingues à ce moment-là, parce que c'était la première année, et ça a très, très bien fonctionné. Mais dans cette première année-là, il y avait plus que la centrale à visiter. On avait des jeux en haut, là, au bureau administratif, il y avait des jeux. Il y avait même des tours de nacelles. On faisait embarquer les gens dans des nacelles, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, vu la vie a bien changé, on va dire ça de même. Mais il y avait des tours de nacelles, il y avait des jeux qu'on pouvait faire avec les enfants. Fait que c'était tout bien organisé pour que les visiteurs puissent en avoir pour leur argent. Puis nous, bien, ça nous a donné un fort sentiment d'appartenance parce qu'on faisait visiter quelque chose qui nous, en fin de compte, en guillemets, qui nous appartenait. C'était notre installation, notre travail. Fait que c'était un plaisir de faire visiter ça aux gens. Là. Donc, quand même, je ne me souviens pas combien de visiteurs, mais une couple de 100 visiteurs sont venus la première année. Puis, comment est née l'idée d'en faire des visites guidées? Bien, quand il est arrivé au niveau de la présentation, parce qu'il y avait le poste de radio CKVM qui était venu ici, puis il avait fait beaucoup de publicité là-dessus, que les visites de centrale, ça avait été intéressant, c'était quelque chose que les gens avaient trouvé super. Ça avait assez ressorti que provincialement, régionalement dans un premier temps, provincialement après, ils ont dit, bien, vous autres, vous devriez faire quelque chose avec ça, ce produit-là, c'est un bon produit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pouvez-vous le continuer? Il y a toute la possibilité, ces choses-là. Fait que le gestionnaire du temps, bien, il a travaillé avec certaines personnes pour dire, voir comment est-ce qu'on peut aménager la centrale, comment est-ce qu'on peut faire pour que... Il faut penser qu'on mélangeait des employés à certains moments à des visiteurs. Comment est-ce qu'on peut aménager l'installation pour avoir des visites guidées? Fait que les premières années, c'est quand même assez... petit par petit, on avait des choses qu'on faisait visiter, mais on se mettait comme une mise en garde. Ça, on peut pas, ça, on peut. Fait qu'on s'est ajusté avec les années. Et au fil du temps, bien, c'est des visites qui ont été... On avait des carnets de suivi, fait qui ont été plus bien encadrés. Alors donc, les gens qui venaient visiter, il y avait la même photo pour tout le monde. Souvent, quand on arrive avec plusieurs personnes, il y a plusieurs différentiels de photos. On peut dire bonjour à quelqu'un de 100 façons et c'est toujours bonjour pareil. Fait qu'il fallait juste ajuster ça. Tout s'est ajusté. Puis le projet a été super bien accepté parce qu'on a encore du monde qui vient. Ça fait quand même
une couple d'années de ça. Puis, qui ont été les personnes importantes pour l'instauration de la centrale, des visites de la centrale? Bien, vous avez le gestionnaire qui était ici dans le temps. Bien, tu as l'employé qui a trouvé l'idée. Mon idée, c'est une personne importante. M. Touzin, qui était électricien appareilleur, qui avait soumis cette idée-là. Et tu avais M. Roger Boutillette, qui était chef d'installation ou centrale dans le temps, je fais attention à la terminologie, qui était ici. Et lui, il a pris l'idée, il l'a emmené à Rouen. Le chef de division du temps de Rouen-Noranda, il a dit « Ouais, c'est bon ». Puis vu qu'on avait eu beaucoup de membres, ça avait interpellé beaucoup de citoyens. Fait que de là, c'est fait que couple d'années plus tard, bien, les budgets sont arrivés pour être capable d'avoir des guides, puis pour la saison estivale, pour faire visiter l'installation. Puis là, on parle de première chute, puis juste une petite anecdote. Une année, on était à Rapide-des-15, qui est la vieille installation à l'autre bout, la plus vieille du réseau au niveau du Témiscamingue. Puis juste une anecdote, il y a un monsieur qui est venu me voir, je faisais ma visite, puis il dit « À moi, j'ai travaillé ici ». Ah oui, OK. En quelle année? Bien là, on commence à penser dans les années 30-40. Là, à un moment donné, j'ai dit OK. Puis là, il dit ouais, j'ai fait ça. OK. Il dit on avait des photos aussi. Il voyait les photos, puis ça l'intéressait. Puis il dit voulez-vous en avoir des photos? Ah, il dit j'aimerais bien ça. Mais j'en ai pas, mais un jour, peut-être que. Fait que j'ai fait faire un disque, des photos. Et j'étais y porté à Montréal. J'ai pas fait un exprès, mais j'étais à Montréal, j'ai été y donner à son domicile. Le monsieur, il était content d'avoir des photos d'une installation qu'il avait travaillé pendant tant d'années dedans. Fait qu'il y avait un fond de cœur dans sa vision de ça, lui, là. Puis, dans le fond, ça fait longtemps que vous travaillez pour la centrale. Vous l'avez vraiment vu grandir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution, son histoire à la centrale du passé à aujourd'hui? Oui, bien, quand même un certain nombre, mais je ne l'ai pas vu grandir. Il faut penser que quand je suis arrivé, la centrale avait quand même un certain nombre d'années de fait. On parle des années 70 plus ou moins. Je n'ai pas le chiffre exact dans ces coins-là. Moi, je suis arrivé en 83, il y avait une quinzaine d'années de vie. Durant le temps que j'étais là, on a commencé à faire la réfection des groupes alternateurs, c'est-à-dire le démontage et le remontage, certaines réparations majeures, changer des équipements plus modernes. Fait que dans le temps que j'ai été là en tant qu'employé, comme mécanicien, on a fait des changements de système hydraulique, on a mis ça à jour, changé des systèmes à l'air, tout a remis à jour. Et après ça, moi, j'ai changé d'installation, je me suis occupé de d'autres installations. Mais il faut dire que dans les années 90 à 2000, c'est là que le momentum a été fait pour remettre la centrale plus à jour. Encore présentement, je suis sûr qu'ils font de la mise à jour pour mettre la centrale encore plus à fine pointe de technologie pour répondre au réseau qui, lui, est le plus pointu possible. Là. 1 mégawatt, c'est 1 mégawatt, il faut que ça produise. Puis aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la centrale de la première chute? L'avenir? J'espère qu'elle va rester belle longtemps comme ça. Puis je pense qu'il y a une centrale qui est très, très bien entretenue. Ça n'a pas de fin. Tu fais de la mise en place des nouveaux équipements, tu regardes l'état, il y a des degrés de vieillissement. Quand ton degré de vieillissement est atteint, le maximum, bien, c'est le temps de penser un peu avant à changer puis mettre ce qui est la nouvelle technologie dedans. C'est fou comme la technologie a changé. On parle dans les premières années, juste quand moi je suis arrivé, juste un peu avant, il y avait des gens qui restaient dans la centrale pour faire l'arrêt des groupes, le départ des groupes. Ça s'est transféré vers un réseau CAR qu'on appelle Centre d'exploitation régionale, qui lui fait l'exploitation du réseau à distance, de la centrale à distance, excusez. Fait que la technologie augmente. Peut-être que dans 10 ans, ça va être une autre évolution, mais il faut que ça continue à évoluer, il faut que ça se maintienne. Mais je me dis que si la maintenance est bien faite, la sécurité des barrages, ils font la partie qu'ils ont à faire, à mon avis, ça n'a pas de fin, ça. C'est très, très... Allez voir Rapide-des-15, vous allez voir, elle est très, très belle, puis elle est quand même assez âgée. Puis pour vous, qu'est-ce que ça fait de voir que la centrale de la première chute est un attrait important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, quand on a fait les premières visites, c'est là que j'ai compris comment est-ce que ça pouvait apporter. Il faut dire que le petit chemin qui est ici, qui relie les 3 centrales, vous parlez à certains citoyens du Témiscamingue, et il y en a qui ne l'ont pas fait. Ils ne savent pas que ça existe. Fait que moi, j'étais de ceux-là, parce que quand j'ai commencé à travailler ici, les chemins des centrales, puis les centrales, j'avais aucune idée que ça existait au Témiscamingue, je n'avais pas cette photo-là. Et après, quand tu regardes ça, tu te dis, ben oui, on a fait visiter ça à des gens, et ces gens-là, regarde, je pourrais faire tel métier dans la vie, je pourrais venir travailler ici. Et ça devient un partage commun pour le Témiscamingue. Et il faut que ça reste. C'est des visites, ne serait-ce que les nouveaux, les jeunes qui viennent voir, vont dire « Ah, l'hydroélectricité, ça fait ça. Il y a des mécaniciens, des électriciens, il y a toutes
toutes sortes de métiers dans cette boîte-là. Et ça peut interpeller quelqu'un qui va rester ici pour travailler. Puis après ça, il y a Beijing, vous pouvez aller. Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec, c'est le Québec à grandeur. Fait que vous avez le choix. Fait que je pense que ça vaut la peine de venir voir, juste pour se donner un coup d'œil, un clin d'œil sur qu'est-ce qui se fait, comment ça marche. Puis après ça, bien, métier non traditionnel, il y a des dames, n'importe quoi. Là, c'est fou ce qu'on peut faire à Hydro-Québec. Puis, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rend la centrale unique, la centrale de la Première Chute, à tous les autres centrales au Québec? Unique? Mon Dieu! Hey, je te dirais, bien, il y a plusieurs types. Comme là, présentement, vous avez des déversoirs. C'est des déversoirs à vanne paupière qui rouvrent par le haut. Ça, c'est très, très rare au Québec. Ça, c'est une chose qui est vraiment unique au Québec. Je pense qu'elle est unique au Québec. Maintenant, il n'y en a pas bien, une ou deux peut-être, mais c'est sûr que ça, c'est unique. Au niveau des groupes turbonateurs, excusez, l'installation en tant que telle, vous pouvez dire que ça ressemble. C'est des groupes verticaux, c'est pas mal tout pareil. 3 étages, ça se regroupe pas mal. La quantité de groupes, c'est une chose, mais le côté qui est différent, c'est vraiment les vannes évacuatrices, les vannes paupières. Ça, c'est quelque chose qui est unique au Québec. 1970 à 2019, ça fait 49 ans, ça fait presque 50 ans. Oui, tu commences à avoir de l'âge, je vais dire ça de même. Sauf qu'une centrale c'est du béton, c'est bien entretenu, c'est vérifié. Ça vieillit pas. Ça vieillit en beauté, on pourrait dire ça de même. Fait que c'est quelque chose que quand tu le regardes, ça a 50 ans, ouais, mais ça paraît pas. Comme je disais tantôt, la technologie est mise à fine pointe du moment quelque chose qui peut aider à avoir une meilleure maintenance, ils vont le faire. Fait que c'est comme un peu... c'est vieux, mais c'est neuf. Tu vois un peu? Parfait. Bien, merci d'avoir été avec nous, Clément. Ça fait plaisir.